Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis heureux de ce que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de la Grande Récré. Vous m'avez bien sûr vu dans plusieurs décors et on s'efforce chaque jour de vous en offrir un nouveau, de vous proposer quelque chose d'assez insolite, quelque chose qui ressemble vraiment à votre vendredi soir parce que nous savons que vous adorez cette émission et nous nous donnons tout le mal qu'il faut. En tout cas, on va continuer par le faire jusqu'à ce qu'un jour, on me signale que c'est l'autre caméra que je dois regarder. Ça aussi, ça fait partie de la Grande Récré. Je peux même reprendre mon intro si vous voulez, mais je ne vais pas le faire. Ce sera pour la prochaine. Dans quelques instants, nous allons vous offrir une émission de ouf. Ça, c'est un peu la devise d'ouverture de la Grande Récré. Je vais inviter sur ce plateau des chroniqueurs qui vont arriver. Vous voyez déjà, je ne vais pas appeler ça. Ça c'est le colpot, comme le disait ma grand-mère. Ok? Colpots. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est en anglais, c'est une déformation anglaise. Mais avant d'inviter le premier chroniqueur, j'aimerais que vous fassiez, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour une jeune demoiselle qui, depuis quelques moments, déjà est devenue mon assistante. Hélène, viens. Come here. Je vais vous raconter l'histoire d'Hélène par après. Bonsoir. 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 Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va très bien. Et fais un visage de je vais très bien. Quoi. Quand tu dis je vais très bien, il faut qu'on sente que tu vas vraiment bien. Je vais super bien. Super bien. Ok, ce soir, c'est Hélène qui va se charger de diriger ce compartiment de la Grande Récré. Merci à toi. Tu vas rester à mes côtés, d'accord? On va accueillir le tout premier chroniqueur de cette émission, Martin, que je vous demande d'applaudir très fort. Martin. Mais la danse du remard, c'est quoi cette danse, mon Dieu? Martin, viens, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon. Oh, tu risques de faire tomber l'ingrédient. Bien, tiens. Martin, tiens ton micro. Voilà. Bonsoir, Martin. Oui, bonsoir à toi Hubert. Oui. Comment tu vas? Je vais super bien. D'accord. Surtout le fait de retrouver nos téléspectateurs ce vendredi me donne énormément de plaisir. En tout cas, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. Ouais. Les portes et les fenêtres des vacances sont grandement ouvertes. En tout cas, on a tout ce qu'il vous faut pour rendre votre vacances idyllique. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ouais. Voilà. Bon, tu nous apportes quoi déjà? Voilà. Je parie que le gars ne connaît pas le nom de l'ingrédient dont il s'agit. Ça, je peux vous payer tout ce que vous voulez. Martin, faut donner un nom d'ingrédient là. Faut donner un nom d'ingrédient. Et ça commence par P. Ok, d'accord. Je vais te surprendre quoi. Ouais, oui, je sais que c'est P. P-O. Oui. I. Oui. V. Oui. R. Oui. O. Oui. Tu veux que je dise? Oui, termine. Ok, c'est le poivron. Martin nous apporte du poivron pour le barbecue de ce soir. Ça va être chaud, ça va être super relax, vous le savez très bien. Merci beaucoup d'être venu, Martin. On te retrouve de l'autre côté du plateau. À tout de suite. Ok, allez, merci. Voilà, allez. Alors, on va pas quand même mettre le micro dans le feu. La seconde personne à arriver sur ce plateau, c'est bien sûr une dame. Entre-temps, elle est tombée un peu malade. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a beaucoup prié, on a fait des prières et puis elle est revenue. On accueille avec vos applaudissements Rose dans la Grande Récré. Bonsoir Rose. Bonsoir Hubert, bonsoir mademoiselle. Oui, c'est Hélène. Ok, c'est Hélène. Ouais. Bonsoir Hélène. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis encore très ravie de vous retrouver ce vendredi dans LGR. Voilà, dans LGR. Et puis, qu'est-ce que tu nous apportes dans LGR déjà? 5 tomates. D'accord, 5 tomates pour le barbecue de ce soir. Eh bien, merci beaucoup. On te remercie de nous avoir apporté les tomates. Merci, on te retrouve de l'autre côté du plateau. Allez, à tout de suite. Et il va s'en suivre. On garde... Il arrive sur ce plateau, il s'appelle Rodrigue. C'est lui qui va nous apporter les flèches du barbecue. Allez, on applaudit pour Rodrigue qui va nous rejoindre. Écoutez, c'est quoi le délire? Ça, je ne l'avais pas sur le conducteur, les gars. Alors, bonsoir nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison et puis bonsoir à toute l'équipe présente ici. C'est ça. Alors, ça va, toi, tu nous amènes quoi déjà? Des pics apéritifs. Des quoi? Des pics apéritifs. Le gars, il a pris soin de lire sur la, sur la boîte, il n'y a pas de problème. Pic apéritif. Voilà. Bon, juste que nous, on n'est pas dans pic apéritif, mais on est dans pic barbecue. C'est comme vous voulez. À tout de suite, mon ami Rodrigue. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite. Et la dernière en liste de cette émission, la dernière chroniqueuse, Fidèle, que j'aime beaucoup, que j'affectionne, que je vous demande d'applaudir. Bonne arrivée, Fidèle. Merci. Voilà, Fidèle, bonsoir à toi. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment tu vas? Voilà,
j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Je pique la forme. Voilà quoi. Ouais. C'est tranquille. C'est les vacances. Ça va super bien. Tu vois, je suis relax. Tranquille. Voilà, Ça se voit. Oui. Alors, tu nous apportes quoi ce soir? 2 oignons, c'est ça, non? D'accord. Oignons ou oignons? Ben, c'est comme tu veux. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Oignons, oignons, bah, Voilà, c'est comme vous voulez. deux De toutes les oignons. façons, vous l'aurez reconnu. Voilà quoi. Pour le barbecue de ce Oui. soir. Et puis, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'elle a choisi des ingrédients qui lui ressemblent. Tout rond, Ah, tout d'accord. petit. Merci beaucoup. Allez, Fidèle, on te retrouve de l'autre côté du plateau. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Merci. On va faire comme ça. Donc, dans quelques instants, je vais me retrouver là-bas. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est quelqu'un qui vient même pas en invité. Je ne sais même pas comment le présenter. Depuis là, je cherche, je fouille, je ne trouve pas. Mais vous allez savoir de qui il s'agit. Ma chérie, je te laisse ici. D'accord? Tu te brûles pas. Hein? Tu fais doucement. Tu te brûles surtout pas. Je reviendrai, on va couper les ingrédients et tout ça. Si tu t'en sors pas, sache que je suis un excellent cuisinier. Aujourd'hui, vous allez découvrir mes talents de chef cuistot dans la grande récré. Depuis là, je suis sûr et certain, avant de partir, j'allais vous le rappeler, de vous demander qu'est-ce qu'on va finalement griller. Mais quand vous regardez la grille là, qu'est-ce qu'elle peut griller? Je vous fais une question à choix multiple. Question à choix multiple. Numéro 1, les couilles de Martin. Ah, c'est le 1. Numéro 2, les saucisses. Ou numéro 3, les pintades de... Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Trouvez la réponse, on se retrouve tout de suite dans la grande récré. À tout de suite. Et nous voilà donc sur le plateau de la grande récré, le mythique plateau de la grande récré. Ce soir, on vous propose une émission comme ça. Et on a choisi, encore une fois, de déplacer les carreaux de notre puzzle habituel. On va vous proposer aujourd'hui une toute première séquence. Mais bien avant d'y arriver à cette séquence-là, je vous propose de dire bonsoir à notre invité sur ce plateau. Tout simplement, j'ai nommé Walt le Boy. Micro, s'il vous plaît. Walt, bonsoir. Bonsoir à toi Hubert. Comment tu vas? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Je me demande même pourquoi il m'a invité. C'est quoi? Genre, c'est comme ça, nous. Genre, je suis là, chez moi, tranquille, à midi, et puis je crie, hey Joe, tu fais quoi ce soir? Il me dit, bah rien de prévu pour le moment. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu m'as écrit, je pensais pour le moment qu'on allait tuer une mouton, quoi, tu vois. Ah mais attends. Tu vois, Tabaski, c'est dans quelques jours, hein. Non, tu prends c'est mal pas en ça, en patience. fait. Quand je parle de mouton, tu comprends pas. Un mouton? Ouais, quand je parle de mouton, faut comprendre. C'est-à-dire, c'est le djihad, en fait, tu vois. Ah, C'est le seul truc qui me le fait gars, il aime sortir trop moi. le business. Le gars, il aime trop le business. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. De rien. On va faire une émission, voilà, tranquille, relax avec toi. Tu Y a sais, pas de souci. tu sais comment ça se passe. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on s'est retrouvé sur un même plateau? Je pense que ça fait déjà 31 décembre, on l'a fait. 31? Ouais, le 31 décembre de l'année passée. 2017, on l'a fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a fait un truc. Ouais, juste pour dire, voilà, oui, souhaitez bonne année à vos proches. Bonne année. Ouais, tout le monde. Et puis Ouais. on a vu des enfants qui faisaient Allô? un On micro-trottoir va de poter ça, malade. Libéra. Tu te rappelles, le micro-trottoir. Mais voilà, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qui se passe quand les souvenirs se donnent rendez-vous dans la grande récré. Vous restez tranquille. Walt, Oui, toi, tu es à ta place. On va parler de tout et de rien. y a pas de On va aller manger un barbecue. Mhm. Hein? Et puis, voilà. Ce qui me fait déjà tousser. Ouais, c'est-à-dire le feu, la fumée, quoi, tu vois. Il n'y a pas de fumée, tu mens. Arrête, tu mens. Alors, on va passer le micro donc à Fidèle, qui aujourd'hui a quelque chose de si particulier à nous proposer, à nous dire. On écoute, on voit ce que c'est. Allez, première séquence de cette émission, on y va. D'accord. Pendant un instant, j'ai cru que c'était la séance, comment je vais dire ça, solidarité des animateurs. Ah, ben, Et tout, on nous a carrément laissé, mais bon, là, on est revenu à nous, il n'y a pas de souci, c'est Ouais. bien. Alors, moi, j'aimerais demander d'abord à Rodrigue, quel est ton programme de vacances? Qu'est-ce que tu fais de tes vacances 2018? Au cours de ces vacances 2018, j'ai beaucoup de projets, à commencer par des émissions. Au-delà des émissions, il y a aussi des projets de formation. Et au-delà de ça, il y a aussi des voyages aussi à effectuer. Alors, la deuxième question, hein, j'y vais rapidement. Comment tu ferais si, par exemple, tu te retrouves à une fête, nous sommes en vacances, à une fête et voilà, un de tes potes se saoule grave. Quand je dis se saoule, c'est qu'il n'arrive plus à marcher. Et on suppose qu'il a la taille de Martin, par exemple, il est tout gros et que tu ne peux pas La le taille de transporter. Martin, la forme de Walt. Voilà, il a la taille de Martin, la forme de Walt, et qu'il est vraiment saoulé. Alors, comment tu fais pour le dessouler et le ramener chez lui? Le dessouler je ne suis pas sûr que cette nuit-là, je vais le dessouler, mais
Non, attends. Restons dans on l'écoute pas, donc Dieu merci. Pour répondre à ta question, vu que d'abord, la personne, elle sera plus lancée que moi et puis elle aura plus de fou que moi. Oui. Donc, du coup, je vais trouver un taxi. Je vais faire l'effort de trouver un taxi. Si c'est une, j'arrive à trouver, soit un Z-Man. Et ensuite, on va cheminer ensemble pour rentrer chez lui ou soit chez moi. Oui, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu fais pour mettre le gars sur le... Ah ben là, le taximan va m'y aider en fait. Non, il y a un taximan qui soulève, le gars il soulève pas de malade, pas de cadavre, il soulève rien. Vu l'état de la personne, vu l'état de la personne, même il va prendre conscience que non, le garçon ne peut pas s'y faire quoi. Donc du coup, il va vouloir m'aider à me mettre bien dans le taxi ou soit sur les aimes. Et voilà, embarcation et puis à la maison. Donc comme ça, t'as aucune astuce pour essayer de dessouler un peu le gars. La nuit là, peut-être s'il y a de l'eau chaude ou du thé quelque part, ça peut le faire. C'est de l'eau chaude et puis du café et voilà, ça le fait. À part ça, désolé pour lui quoi. Ok, d'accord. Ok, fidèle. Alors là, je comprends que si ça t'arrive, c'est que ton ami, il est mort, il est foutu. Ouais. C'est le lendemain qu'il va dessouler. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez... De l'eau chaude, on dirait un poulet qu'on veut plumer. Je ne sais pas si vous avez une astuce pour dessouler, histoire de quand même permettre à nos chers téléspectateurs. On ne sait jamais. Ouais, on y reviendra. Avant cela, j'aimerais quand même dire, voilà, nous sommes en vacances, c'est vrai, on est invité à des concerts, à des fêtes ici et là, mais faites surtout attention à l'alcool. C'est très important parce que, voilà, si vous vous retrouvez avec un gars comme... Ce qu'on va faire, c'est vrai qu'il fasse très attention à l'alcool, mais ce qu'on va faire, on va vraiment faire l'effort d'aller trouver cette astuce-là qui permet de se dessouler. Oui. Et puis on reviendra dans quelques instants. Oui. Alors, tu continues avec les autres. Oui, alors, Iga, c'est la même question. Hein. Qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Dis-nous tout. Ok, merci Fidèle. Déjà que je n'ai pas encore fini ma formation, donc je continue mes études là jusqu'à fin octobre. Non. Apparemment, elle est en formation de couturière. Mais je peux toutefois prendre part aux jouissances des vacances. Donc, je vais sortir, il va des sorties. Ok. Et là, je vais poser ma deuxième question. Supposons que tu vas à la plage. D'accord? Tu vas à la plage avec tes tapettes et la mer emporte tes chaussures. Comme ça. Tu fais comment pour rentrer? En fait, Rodrigue dit qu'il... En fait, Iga... Non, en fait... c'est que ça me dépasse, en fait, je suis... Fidèle, si tu permets, tu sais, déjà tu accompagnes. Et maintenant, tes parents. Tes parents vous rejoignent. En fait, Rodrigue a dit que si la chaussure part, tu accompagnes la chaussure, en fait. Ok, d'accord. Donc... On va quand même prendre la réponse. Mais si la mer emporte mes tapettes, bon, il n'y a pas 1000 façons pour penser à ça. Donc, je vais attendre jusqu'à 18h. Je vais aller devant une mosquée et puis bon, je vais piquer une chaussure. Et puis je vais partir. Je ne sais pas. On dirait vraiment que... Il y a des gens qui ont des idées sur ce plateau. Je crois qu'on devrait ouvrir une académie de la grande récré. Parce que là, ça commence par faire fort. Ça part en vrille carrément. Okay, tu imagines... Ah, Hubert. Je ne sais pas si c'est Hubert qui est en train de contaminer tout le monde. Parce que d'habitude, c'est lui qui a de ces idées-là. C'est très souvent, chaud. Mais bon, d'accord. En tout cas, on reviendra pour trouver l'astuce. Oui. À part le fait d'accompagner la chaussure elle-même et d'aller prendre et d'aller voler. Voilà. Une autre chaussure. C'est le même conseil. Ok, tu prends en fait. Ok, d'accord. J'emprunte. Ouais, tu ramènes. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, voilà, en fait, c'est juste pour vous dire de prendre des mesures de précaution. Voilà, on va à la plage tout le temps, nous sommes en vacances. C'est vrai qu'il faut s'amuser. Mais quand vous voulez rentrer dans l'eau, par exemple, laissez vos chaussures au bord de la plage. Voilà. Et puis, voilà, allez vous amuser. Au point de ne pas faire comme Rose. Si éventuellement, la chaussure, elle finissait par être emportée de grâce. Laissez-la partir, ne la suivez pas. Rentrez chez vous, les pieds nus, il n'y a pas de souci. Voilà, alors Martin, tu fais quoi de tes vacances? Dis-nous tout. Au fait, je ne sais par où commencer, par où finir. Mais je dirais d'abord que j'ai prévu aller saluer les parents au village.
parce que ça fait un grand laps de temps, je ne suis plus parti les saluer. Donc j'irai quand même dans quelques poussières de semaines aller les saluer. Et puis j'ai également des idées de formation. Voilà. Parce que il faudrait rappeler que j'aime un peu les réseaux sociaux, tout ce qui a trait à l'ordinateur, etc. Il se détache jamais de son téléphone. Voilà. Bon, entre-temps, nota bene, si vous remarquez qu'il y a des trucs blancs sur ma tête, c'est pas des cheveux. Je n'ai pas encore 65 ans. Ce sont les cendres de notre barbecue. Donc doucement. D'accord. Voilà, alors Martin qui est tout accro. Quand je dis accro, c'est qu'il faut le voir pour savoir ce dont je parle. Il est accro à son téléphone, oui. Même dans les toilettes, il est là avec son téléphone. Donc Martin, supposons que tu vas en concert et tu te fais voler ton téléphone. Je n'imagine pas en fait l'état dans lequel Martin sera quand il va se faire voler son téléphone, mais tu fais comment? Voilà. Première des choses à faire, c'est de chercher le chemin du colis. Le chemin du quoi? Non. Le chemin, non, je dis bien le chemin de la coulisse, quoi. Ok. Voilà. Coulisse d'abord. Voilà. Okay. Et puis chercher le DJ. Ok. D'accord. Le DJ va faire quoi en fait? Chercher le DJ. Pour être en contact avec l'animateur. Et comme moi, je sais bien manier le micro. Ouais. Là, tu vas dire quoi? Non, je viens. Voilà. Je le suis. Il y a le dénouement. Quoi. Et voilà. Et puis... ok. Donc, je suis en train de dire, la première des choses que je ferai, quand j'aurai constaté que mon appareil n'est plus sur moi, oui. Je vais chercher... Bon, c'est pas ton appareil sexuel, entre-temps, il faut le rappeler. Ouais, sur les appareils, il y en a plusieurs. Ouais, mon Android, quoi. Voilà. Mon Android n'est plus sur moi. Ouais. Je vais chercher le chemin de la coulisse. Voilà. Pour aller retrouver le technicien, le Didier, pour être en contact avec l'animateur, sinon le chairman de la partie. Et puis, voilà, quoi. Faire justement que... Donc, si le temps que tu quittes la foule pour aller au niveau de la partie technique, le voleur ne part pas, on remerciera Dieu, quoi. Non, sinon je vois que selon moi c'est la meilleure, parce que ce que moi-même l'improvisation que je vais dire dans le micro là. Bon, essaie de faire un truc, Non, on te met en situation. Non, sinon tout ce que tu viens de dire, n'a pas sa place. En fait, il y a des jeunes qui nous suivent, quoi. Ouais. Sinon j'aurai l'occasion de prononcer rapidement des paroles. Ok, donc si je comprends bien, c'est des incantations le gars va faire dans le micro. Il y a plus du temps, moi, parce que ok, c'est bon. Parce que encore 2 minutes le voleur peut être à Dakwame. Donc une fois que je suis en possession du micro, on n'a rien contre les gens d'Adakwame, hein. On ne dit pas que c'est là que se trouvent les voleurs. C'était un exemple comme ça, hein. D'accord. Ok, c'est bon, Martin. Merci. Merci Martin. Alors là, ne faites pas comme Martin. Comme on le dit dans les catchs, ne faites surtout pas ça chez vous. Ne faites surtout pas des incantations, mais surtout, il faut être prudent. Voilà, okay. Il y a des concerts un peu partout, des soirées ici et là. Donc, protégez-vous en fait. Votre sac, votre téléphone, enfin, tout ce que vous vous amenez à un concert, essayez quand même d'en prendre soin pour que voilà, vous n'ayez pas de ces genres de surprises assez désagréables. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec nous. Merci quand même à toi Fidèle pour ce moment. On applaudit très fort, merci beaucoup. C'était sympa, c'était en même temps rigolo, mais on y a appris. Et Hélène, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas essayer de descendre le truc là? Parce que là, franchement, c'est la cata, quoi. Franchement, je vais finir cette émission tout blanc. Ouais, on dirait le Mont Blanc. Alors que moi-même, je suis black. Tu es noir. Ouais. Je l'assume. Je l'assume, il faut le rappeler. Alors, la suite de cette émission, ce sera bien sûr aussi le temps. Dans quelques instants, on va prendre l'avis de Walt sur un sujet d'actualité très intéressant. On va donc passer la parole à Martin juste après ce jingle. À tout de suite. La Grande Récré, c'est tous les vendredis à 20h30, la rediffusion bien sûr les lundis à 13h30. Une émission de ouf et de folie, on aime, on applaudit encore une fois pour ça, mesdames et messieurs. Tout de suite, on va donner la parole à Martin. Martin, prends d'ailleurs le micro, prends le micro.
I let you take the mic. Apparemment que le micro veut peser ce soir. Ça pèse quoi. Alors, Martin, on a quoi au menu? Voilà. Allez, rebonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Ce matin, il faudrait le rappeler que j'avais fait un tour d'horizon, voilà, en ville. Et j'étais passé dans un cyber pour faire des recherches. Donc, j'ai vu un sujet là. Un sujet qui m'a beaucoup intéressé et qui pourrait également susciter de débats, quoi. Un jour, on amène un prêtre dans cette émission pour confession. Je vous assure que du matin au soir, on n'aura pas fini. Parce qu'il vient de vous raconter un mensonge. Moi, Martin dans un cyber pour des recherches, c'est du jamais vu. Bon, je vais lâcher quand même le sujet, quoi. Ouais, allez, vas-y, c'est mieux. Ouais, il s'agit des législatifs à la République démocratique du Congo. Il y a un musicien qui a postulé pour les législatives, quoi. Pour les législatives? Ouais. Oui. Werason. Oui, d'accord. Voilà. Werason a postulé pour les législatives à la République démocratique du Congo. Donc, ce qui m'est venu en tête, c'est que c'est très rare de voir les artistes, sinon les personnes qui exercent des métiers d'art, postuler pour ces genres de... Voilà, quoi. De postes de responsabilité. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes ensemble ici sur le plateau avec moi? C'est un débat, Aujourd'hui, comment est-ce que... Un débat qui va aller très vite, hein, voilà. 30 secondes par intervention. Comment est-ce que vous apercevez, par exemple, un musicien? On va se focaliser même sur les artistes, voilà. Un musicien qui postule sur ce poste. Par exemple, on est au Togo. Je ne vais pas donner le nom d'un artiste. Un artiste qui postule, par exemple, pour les législatives. Comment est-ce que vous apercevez ça? Donc, je vais donner le micro à Rose. Ok, merci, Martin. Rose, essaie de rapprocher un peu. Voilà. Un musicien qui veut postuler pour être député, c'est ça? Bon, la musique aussi, c'est un travail, tout comme les autres travaux. Si... il se voit comme un leader. S'il peut faire le travail là, pourquoi pas lui laisser cette chance-là? Donc, bon, moi, Tu n'y vois aucun mal? Non, je n'y vois aucun mal. D'accord. Alors, je vais poser la seconde question, Fidèle. Fidèle, comment est-ce que, par exemple, toi, tu conçois ça? Est-ce qu'il peut assumer, est-ce qu'il peut faire ces deux jobs à la fois, être au four et au moulin, avec la musique et avec également ce poste? Alors, il faut dire que déjà quand tu es artiste, c'est que tu es ambassadeur, on va le dire comme ça, d'une certaine idéologie, tu as une certaine image, tu as des fans, tu as des gens qui... Voilà, tu es un peu comme un leader pour certaines personnes. Justement. Et donc, occuper encore ce genre de responsabilité, à mon avis, c'est une continuité en fait de ta responsabilité, quoi, parce que il y a des gens qui te voient, qui aiment ce que tu fais, et donc ils vont te faire confiance. Si on se dit bah s'il fait très bien de la musique, bah, si on lui confie aussi ce genre de poste, il peut le faire. Donc moi je veux quand même encourager nos artistes à oser à prendre ce genre de responsabilité. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait drôle. Vous imaginez, Werason, il arrive à l'Assemblée nationale, peu importe si on va pas ma tête, et puis voilà, le gars il fait Brukutu Kumambe, quoi. Donc vous imaginez un peu le délire, genre, c'est un peu quoi? Pourquoi tu vois le truc? Alors, Rodrigue est également sur le plateau avec nous. Rodrigue, quelle répercussion le fait qu'un artiste postule à ces genres de postes, quelle répercussion aura-t-elle par exemple sur sa carrière? Bon, je dirais qu'elle ne peut être que positive. Bon, tu l'as dit, c'est à la législature que Werason est parti. Donc, on peut prendre l'exemple de Youssouf Ndiaye qui est ministre de la Culture. Donc, il arrive à bien concilier ces deux boulots de chanteur et puis de ministre aussi. Il y a aussi, qu'on appelle, si je me rappelle bien, Adama Daïko aussi, qui a été aussi candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de polémique autour qu'un artiste soit dans la politique. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, quoi. Ça coïncide très bien. Alors, je reviens à Walt. On va braquer nos projecteurs ici. On va revenir sur notre terre. Force est de constater qu'au Togo, rares sont les artistes qui poussent la curiosité, qui osent vouloir postuler dans ces genres de postes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est le fait de n'avoir pas de diplôme,
ou bien bon, je ne dis rien, je te donne plutôt le micro. Bon, sinon tu peux toujours continuer, hein. Tu poses la question, tu réponds, voilà. Tu vas, tu viens. Ouais. En tout cas, c'est son choix. Hein. Ouais. Donc il pose et puis répond en même temps. Moi, je ne pense pas que voilà que c'est à propos du diplôme. Non, c'est parce que on n'a pas cet esprit d'audace. Ils sont pas audacieux, tu vois. Je donne juste l'exemple. Aujourd'hui, c'est Werrason. Hier, c'était Youssou N'Dour. Ouais, Youssou N'Dour, la ministre de la Culture. Est le ministre de la Culture au Sénégal. Il chante. Il fait toujours ses spectacles. Ouais. Il a sa télé. Il fait tout. Il est artiste en même temps. Donc, je pense pas que aujourd'hui, ça doit être quelque chose ou bien un débat autour de la chose. Il suffit juste de dire aujourd'hui aux artistes togolais, ou bien, premièrement, à la population togolaise, ou bien à nos autorités, de changer un peu la mentalité de ce qu'ils appellent artistes, ou probablement musiciens. Parce qu'aujourd'hui, même quand on y va aujourd'hui dans les administrations, la chose même qu'on appelle musique, c'est différent. Tu vois, c'est-à-dire que des artistes aujourd'hui qu'on a comme... Bon, quand chez eux, ce qu'on appelle artistes aujourd'hui, c'est tout fan, quoi. Oui. Genre, côté urbain, c'est tout fan. Ok, d'accord. Moi là où je trouve qu'il y a un bémol, c'est la philosophie qui est véhiculée par l'artiste, ouais. Hein, par rapport aussi à la société et ouais. Puis par rapport à la canción. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de chanter et Bigoro, ouais. Ou ne pas indexer aucun artiste. Oui, non, attends, j'ai jamais prononcé le nom de quelqu'un. Hein. Ouais, voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans cette logique. Est-ce que pour déposer une candidature pour devenir député, est-ce que ça fait pas cliché par exemple? Non, moi je me dis premièrement, ça peut se passer. Vous voyez, ça dépend de. En fait, même l'artiste qui chante, c'est pas la personne même. Tu vois, je peux faire des choses, je peux être à la télé. Tu sais, comme tu es à la télé aujourd'hui, tu es en train de préparer là-bas et tout, et puis demain tu dis que voilà que bon, on veut te choisir comme directeur de président. Oui, moi-même je suis en train de faire cerveau de déposer pour l'élection prochaine, voilà. Quoi. Donc, ça peut marcher. Et puis les gens vont se dire que non, cet animateur là, c'est celui qui délire à la télé. Ouais, voilà. Ouais. Alors qu'en réalité, même que la personne même n'est pas là comme ça. Tu vois. Donc ce que la personne véhicule, c'est différent de la personne en vrai. Donc premièrement, côté chanson, là il fait du business. Oui. Pour l'administration, bien pour l'autorité, bon, il le fait pour quelque chose. Il faut dire pour le moment que l'artiste, c'est la voix du peuple. C'est-à-dire que c'est celui qui transmet le message. D'accord, mais là, deuxièmement. Et deuxièmement, il faut le dire que s'il postule là, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il voudrait... sa présence pourrait changer la chose. Voilà. Donc il a cette possibilité-là de changer la chose et puis les idées pour changer les choses. Donc pourquoi ne pas lui donner l'opportunité? Voilà. Moi, en tout cas, je pense que Werrason, là où il est aujourd'hui, il est bien placé. Et puis le voir à l'Assemblée nationale, ça peut changer aujourd'hui au moins le visage un peu de la culture congolaise, pourquoi pas. De la culture congolaise, voilà. Surtout. Allez. Alors, Martin, conclusion je pense que je suis bien servi. Je pense que je suis bien servi. Voilà ce que j'ai pensé aujourd'hui partager avec vous, chers amis chroniqueurs, et avec vous, chers amis téléspectateurs. Merci. Et donc, à la fin de cette séquence, on se retrouve dans l'autre séquence. La séquence qui va suivre, c'est bien sûr celle où nous permettons à Rodrigue de nous faire part de l'actualité culturelle du pays. Il va être très succinct aujourd'hui, Rodrigue. Aujourd'hui, on va faire le TGV. Hein. Ouais, quand il est content. Et puis, juste après ça, bien sûr, on vous aura servi à travers les 2 autres séquences à venir qui restent. Ça va être ouf. Restez des nôtres. Mesdames, messieurs, ça va aller très vite. Je suis de retour du côté de la cuisine. Jusqu'ici, rien ne se passe à part quelques bribes de fumée qui sont en train de sortir. Donc, restez relax. Comme je vous le disais, vous allez observer mes talents de chef custo par ici. Mais on accueille Rodrigue, je vous le disais entre-temps, qui va justement nous parler de l'actualité culturelle au Togo. Allez, Rodrigue, qu'est-ce qu'on a au menu? On a beaucoup de choses. L'actualité culturelle est très riche. Tu vas tout me dire, tu vas tout dire aux téléspectateurs. Pendant ce temps, je serai en train de couper mes oignons et mes tomates. Et comme vous le savez, voilà, ça va se faire. Okay, regarde le micro, mais tu ne dis rien. Tu fais peu de silence. Donc en gros, je me lance comme ça. Alors, n'évitez pas qu'on pense. Il faut dire que nous avons 2 artistes, un artiste et un groupe qui sont nominés dans des différentes catégories, à savoir Zagambombo est nominé au prix MUD dans les catégories suivantes: meilleur artiste variété urbain et meilleur featuring urbain de l'année. Donc du coup, vous soutenez Zagambombo, allez sur www.primud.com. Nous allons parler également du groupe Toufan qui est aussi nominé au Afrima
2018 dans 4 catégories. Il faut dire les catégories sont Best Male West Africain, meilleur artiste West Africain, Best African Group, meilleur groupe africain. Donc je fais la traduction directement quoi. C'est pas parce que j'ai les mêmes prises que tu vas me mélanger ici. Hein. Et Best Francophone, meilleur francophone. Okay. Et Afrima Video of the Year, ce qui veut dire la vidéo de l'année Afrima. Avec Money, le titre Money. Et nous continuons avec toujours avec Toufan pour parler de leur sortie d'album. C'est officiel et ça fait déjà la une de toutes les pages Facebook de tout ce qui est digital. On dit que l'album du duo togolais Toufan baptisé Conquistador sort ce vendredi 31 août à minuit. Il faut dire déjà, entre autres, nous avons le titre Affairage, nous avons le titre Money. Il y a aussi 4 featuring qu'il faut noter. Et vous aurez le featuring avec Louane La Vie là-bas. Quelle Louane? Louane la française, ah bon? Oui. Avec Louane et Toufan? Oui, Louane et Toufan. Et il y a aussi le featuring avec l'artiste qui se titre C'est Gâté. L'artiste rappeur. Attends, là je ne suis pas. C'est l'artiste qui s'appelle C'est Gâté? Non. Son nom c'est l'artiste. Ah, le nom. C'est l'artiste. Donc c'est un artiste rappeur français. C'est le gars qui a fait Kachou Kachou. Ouais, effectivement, Kachou Kachou. Et il faut dire également il y a un feat aussi avec Wal titré Didier et Dosé. Okay. Il y a aussi un featuring avec Mopawa de la rumba congolaise, il s'appelle Kofi Olomide. C'est pas Mopawa. Rodrigue, il faut bien prononcer les choses. J'aime pas ça. Prononce bien le nom. Donc aide-moi à prononcer si tu veux. Mopao. Voilà, Mopao, voilà. Mopao de Mopao Kofi Olomide. En fit avec Toufan, le titre c'est Ambiance Congo. Okay. Nous allons pas partie de sortie album pour parler de sortie single. Pourquoi il faut un truc et puis mettre le nom Ambiance Congo? Vu que c'est la rumba, vu que c'est Ambiance Togo. Ah bah, espérons que voilà, les petits sons là, les savourer, c'est déjà en téléchargement, donc allez sur les plateformes et télécharger tranquillement quoi. Et les sorties single et vidéo, ce 14 août, vous aurez Bolingo de l'artiste Colis Dreamface qui verra un jour. Sortie vidéo également dans quelques jours, il y a le titre Niemagba Joe de Désiré Serviteur. Il y a Rimka et Gilles Phoenix qui nous donnent rendez-vous ce 10 septembre pour la sortie de leur vidéo officielle aussi. Et nous avons également le temps de me retrouver dans mes papiers. Et le nouveau morceau de l'artiste gospel Kali qui sort ce 15 août. Celebrate le titre c'est Celebrate, qui est une ode au Seigneur Jésus qui ne cesse de nous combler de sa grâce et de sa miséricorde. Le retour, nous allons parler également des retours des majors, des anciens. Il s'agit de Small Poppy et de Amron qui reviennent au devant de la scène avec respectivement le titre Bondo et Je m'excuse. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça. Je ne sais pas d'abord de Amron, je ne sais pas pourquoi il s'excuse, de quoi il s'excuse d'ailleurs. De son absence, je sais pas. Alors, allez écouter le son, vous saurez de quoi il s'agit. Et Bondo de Small Poppy. Et nous avons fait un petit débat par rapport aux artistes togolais qui sont aujourd'hui en manque d'inspiration. Qui t'a dit ça? Ils optent pour la copie en chantant les mêmes thèmes, c'est-à-dire, je m'explique, entre autres, il y avait Mimé Tcha 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 que les artistes ont tellement chanté en boucle, en d'autres thèmes. Il y avait aussi, tu vas faire quoi, tu peux me faire quoi, encore là, donc du coup, quelque part, il y a un manque d'inspiration. Et il y a aussi, quand on appelle la Casa de Papel. Et aujourd'hui, nous avons la Casa du rap game. Donc du coup, je ne sais pas s'il manque d'inspiration, mais allez, vous sommes en vacances, quoi, trouvez vos inspirations et puis revenez à nous en force. Okay. Voilà. C'est ce que nous pouvons retrouver par rapport aux actualités culturelles du jour. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Ouais. Tu fais bien de finir là parce que justement, j'ai fini de couper les 3 ingrédients, pour ne pas dire les 3 épices. Ici, c'est les 3 ingrédients qui vont servir au barbecue. Donc, là, on a de l'oignon, là, on a des tomates, là, on a du poivron. Et assistante, attends, tu vas me rincer très rapidement ces trucs-là. Attends, ça c'est... Allez, tu vas aller rincer ça et puis tu ramènes le temps que je fasse la première tige de brochette. Voilà, dans cette émission. Tu restes, hein? Ouais. C'est pas pour goûter. Ah, okay. Vu que je suis un peu malade, j'aurais pas le temps de goûter. Je peux pas manger. Si, effectivement, j'ai un ventre. Bien sûr, j'ai un ventre, donc du coup, je vais pas me priver de ce repas. Bon, au finish, tu vas manger ou tu manges pas? Je vais manger, mais sans piment. Non. La condition pour manger, c'est de goûter d'abord au piment. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je laisserai le soir matin pour cela. Il n'y a pas de goûteur, on n'est pas au 18e siècle ici. Allez, tiens, tu peux reprendre ton micro. Donc, tu peux rester, tu me poses toutes les questions que tu veux. Ok, d'accord. Alors, Hubert, comment tu comptes préparer
Barbecue quoi? Attends, j'ai entendu barbecue. Non, barbecue. Ok, d'accord. Bon, pour le barbecue, c'est simple. C'est un truc voilà, à base de saucisses. Donc très rapidement, ça ne va pas prendre du temps. Oui. Ok, on va les mettre voilà, comme ça. Bon, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, c'est bon. On va en faire des tiges voilà, très rapidement. Alors, je vais prendre une tige. Très bien, vite fait. Et puis quand je finis, toi, tu termines. Hein. Donc, d'abord, je mets d'abord ça. Oui. Ok. Ensuite, je mets un poivron. Oui. Voilà. Je remets encore. Oui. Ok. Voilà, c'est bon là. Je mets une tomate. Oui. Bien sûr, ça se passe une seule fois dans la grande récré et dans la vie. La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va cuire. Donc, je mets de... Non, encore une. Puis je mets un oignon. Je vois que l'oignon boucle la boucle. Ouais, barbecue 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles. Bon, définitivement, je ne sais pas là où on s'est arrêté, là où on ne s'est pas arrêté. Mais je crois qu'il y a une étape que j'ai sautée. Je n'ai pas ajouté de l'huile, je n'ai pas ajouté de sel, mais ce n'est pas grave. Je tiens un pinceau à main, plus tard on va rajouter. Toi tu disais que c'était barbecue quoi déjà? Barbecue 3 étoiles, oui. Avec des ingrédients qu'il faut. Maintenant on va peinturer. Peinturer à la huile. C'est dans quel dictionnaire ça? On va peinturer à la huile. Mais il faut dire que de tout cela il reste ceci. Oui. Il ressemble à un doigt. Oui. Donc je vais partir avec. Bon vas-y, je te l'accorde. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, on va laisser le soin donc à Hélène de poursuivre le barbecue. Le temps pour nous de revenir hein, pour la grosse épreuve de la bataille. À tout de suite. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous allons nous offrir des cadeaux parce que, mesdames, messieurs, c'est les vacances, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se mettre bien, on a envie de se dire les uns les autres qu'on s'aime. Walt, I love you. Oh, I love you. I love you, Walt. Hey, you know, Fidel, you know how I love you. Voilà. Voilà. Une seule chose, Martin. Ne pensez rien. Rodrigue, you know I love you. Ok. Voici bon, cette séquence. C'est bon, Martin. Voici la séquence, mesdames et messieurs, où on se donne des cadeaux dans la grande récré parce que c'est les vacances, je vous le disais. On a envie hein, de se dire un temps soit peu qu'on s'aime. Alors, Rodrigue va donner un cadeau. Où est ton cadeau? D'accord. Rodrigue va donner un cadeau à Martin. Martin va donner un cadeau. Martin, attends. Pourquoi ce choix? C'est comme ça. Martin va remettre son cadeau. Pourquoi se disent-ils à Rodrigue. Ensuite, Fidèle donnera son cadeau à Rose. Et Rose donnera son cadeau à Fidèle. Le cadeau de et moi, comme j'aime beaucoup mon cher ami Walt le Boy, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Walt, je vais lui remettre aujourd'hui un cadeau spécial. Les gars qui commencent par rire parce que... Alors, aujourd'hui, alors, Martin, on va aller très très vite. Hein. Martin, d'abord, Rodrigue, dans le micro à Rodrigue. Oui. Rodrigue, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ce truc-là? J'espère que c'est quelque chose de bon. Hein. Ouais, mais c'est quoi, selon toi? Ce serait quoi? Peut-être du biscuit, du gonazo, peut-être du sucre, je sais pas trop. Alors, Martin, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans le cadeau d'Évariste? iPhone 6. Pourquoi pas? iPhone. D'accord. iPhone 6. iPhone 6. Parce qu'il m'aime tellement. Ouais, voilà. Tu ne veux pas le 10, tu veux le 6. Et le duc, c'est le fils d'un pétrolier, quoi. D'un pétrolier. Ok, d'accord. Alors, échange de cadeaux et puis vous déballez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Bon, vous gardez. Alors. iPhone, vraiment. Fidèle. Ouais. Non, tu déballes pas. Je veux mon iPhone. Attends, tu déballes pas. Fidèle,
qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ce... Cadeau C'est bien emballé en plus. C'est le seul cadeau qui est bien emballé. Oui. Il y a quoi dedans? Mais tu vois, on dit souvent que quand c'est bien emballé comme ça, c'est qu'il y a un truc pourri dedans. Ok, d'accord. Tu penses à quoi? Je sais pas, un biscuit comme ça, un biscuit. Ok. Alors, toi, tu penses qu'il y a quoi dans ce truc? Je pense que bon, Ouais. que Fidèle m'aime tellement, comme tellement ça, ça a une forme de croissance. Ok. Donc, certainement, c'est un croissant. Non, croissant, oui. Ok, d'accord. Alors, Walt, tu penses qu'il y a quoi dans ce sachet? Regarde. Directement, tu vois la manière dont ça est là. Ouais. Tu penses qu'il y a quoi dedans? Non, en fait, tu vois, souvent, quand on verse quelque chose dans quelque chose, Oui. et puis c'est un sachet, Ouais. quand on pop, Ouais, ok. Tu vois, Vas-y. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans selon toi? bon, selon moi, ça peut être du gonazo. Hein. Ok, d'accord. Ou bien Ok. du bouton. D'accord, merci. Alors, vous faites échange de cadeaux. D'accord? Ok, Wal, je te remets pas encore ton cadeau parce que tu risques de deviner ce dont il s'agit. Allez, déballe. On déballe. Séquence déballement. Ok, d'accord. Tenez compte de la caméra. Je crois que Martin a offert des biscuits. Voilà, on va cacher la marque. Merci beaucoup. Martin a offert des biscuits à Rodri. Pas mal. Apparemment, les deux ont eu la même idée. Je vois. Fais voir. Alors, de l'autre côté. Il y a du pain. J'ai dit, hop, hop. Il y a même une fonte. Écoutez, ça c'est un pain qui a été grignoté par des souris. Ok, d'accord. Eh, Fidèle, t'as pas fini toi? Tu vois, c'est tellement bien emballé en fait que j'ai du mal à. Ok, Voilà, mais je crois qu'avec l'aide de Martin, ça peut le faire. On va rapidement. d'accord. Je n'en peux plus de cette émission. Il y a aussi de l'eau. Hein. Et même un pic dedans. Ok, d'accord. Martin. Wal, tiens. Mesdames et messieurs, voici le moment. Hubert, elle n'a pas dit qu'il y a dans le pain, hein, parce que. Ben, les gens mangent, il n'y a pas de souci. D'accord. Mesdames et messieurs, voici le moment définitif, le moment décisif de cette émission. Walt, Oui, Hubert. je t'aime beaucoup. Et moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime très fort, d'un Toi même, amour. tu sais que moi aussi, je t'aime très fort. Voilà. Donc, je te remets ce cadeau. Et puis moi aussi, je vais En l'ouvrir. guise de notre amitié. Ça sent rien de beau. Ok, Walt, je te libère du micro. Tu déballes ton cadeau. Je t'aime beaucoup. C'est facile à déballer aussi. Ouais. Je ne me suis pas peiné. L'amitié n'est pas compliquée. Souffre un peu. Ouais. Regardez. C'est quoi? Un cadeau Avec un sachet noir. avec un sachet noir. Je parie que ce sont des mèches. Je parie que... En fait, est-ce que Hubert a bien mesuré ta taille avant de t'acheter cette culotte? Parce que ça peut même pas aller à un pied de Walt. C'est quoi le blanc? En fait, tu sais, c'est pour lui en général. Non, en fait, Donc, j'explique le truc. Non, en fait, il me J'explique l'a le truc. choisi Ouais. pour que ça ne me sied pas. Et puis je lui dis, frère, merci pour le cadeau. C'est pas ça Je le te plan. fais un cadeau. C'est pas ça le plan. En fait, Walt, j'aimerais beaucoup t'offrir un bon pour venir nager à la piscine du Main Hotel. Donc j'ai pensé à tout. J'ai voulu tout faire en même temps. Et puis je t'ai pris un shot, voilà, un boxeur comme ça. Tu peux nager tranquillement. Mais, Voilà. mais ça peut même pas suffire. Hein, tu vois. T'inquiète, On peut- forcer. On peut essayer. Hein. Non, attends. Alerte scandale. Alerte scandale dans la grande récré.
Allez, voilà, c'est bon pour cette séquence. On va partir pour la battle. On est vraiment prêt par le temps. Il fait noir, c'est tranquille, c'est relax par ici. On y va pour la battle, à tout de suite. On est de retour pour la dernière séquence de cette émission, la battle, cette partie que vous attendez beaucoup. Aujourd'hui, on a voulu faire une battle barbecue, donc on a apporté des saucisses et tout ça qu'on a grillé tranquillement. Donc la battle, va consister en ce que chaque équipe de chroniqueurs va nous envoyer un représentant. J'ai cru entendre qu'ici c'est Martin, ici c'est Rose. Donc, qui des deux va le plus vite ou le plus rapidement possible finir ces 2 tiges de saucisses bien chaudes? Tel est le sujet de la battle. Martin, est-ce que tu te sens un petit mot avant de commencer? C'est la prière, je vais prier. D'accord, tu peux prier chez toi là-bas, tranquillement. Alors, Rose, est-ce que ça peut aller? C'est pas pour rien que je viens de Vaughan. Il y a des révélations. Belle précision. Il y a des révélations dans cette émission. Merci. Alors, donc, on va partir. Je mets... Donc, vous prenez... On va pas vous servir. Vous prenez 2 tiges chacun. Si vous voulez finir les 2 tiges, attendez. Attention, on fait le décompte. Ah, d'accord. Vous prenez 2 tiges. Non. 2 tiges de 3 saucisses chacune. Que vous gardez sur le feu quand même, avant le décompte. Ok, d'accord, c'est bon. 3. Martin. Ouais, ça fait 3. Et là, ça fait 3. Et vous gardez quand même au chaud. Ok, on fait le décompte ensemble avec vous à la maison. 1, 2, 3. Bon, ok, d'accord, décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Aucun truc ne doit tomber. Rien du tout. Bon, je crois que... Bon, ils n'ont pas encore fini de manger. On va attendre la personne qui parle la première. La personne qui... On va vérifier. J'ai fini. Attendez. Ouais, c'est bon. Martin, il a vraiment gagné. No comments. Merci beaucoup. Non, mais de toute façon, il a fini de mâcher et d'avaler avant Rose. Et il a parlé. Rose, faut parler. Non, juste ici. Toi, tu peux dire j'ai fini. Il faut dire on va attendre. Ok, voilà, c'est bon. J'ai fini. Attends, tu as touché, il y a un poivron. Ouais, mais il a quand même fini. Mais j'ai quand même fini. Il a quand même fini le poivron. Ça n'a pas été facile. Ma langue là. Allez, c'est bon. On va conclure cette émission. Allez, Hélène, viens. Tu as fait un super travail sur la tienne. On va dire bonsoir aux gens qui nous regardent à la maison. Merci beaucoup à toi pour le travail que tu as abattu pour nous. Allez, dis bonsoir à tous ces gens-là qui nous regardent à la maison. Je dis bonsoir à tous ceux qui me suivent à la maison. Mmh. Bonsoir à mon frère Ditz. Ouais. Et à Nathalie Chantal. D'accord. Alors, message passé, merci. Les gars, on va faire notre conclusion. Walt, tu viens avec nous, hein. Viens, c'est la fin. Voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous d'être à votre compagnie, mesdames et messieurs. On dit souvent... On ne reçoit pas un invité sans le servir. Ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Justement. En tout cas, c'est sûr, c'est quelques phrases assez positives, mesdames et messieurs, que nous tirons vers la fin de cette émission. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis Adido Gomé. Merci pour la fidélité à cette émission. On se retrouve pour d'autres numéros. Bonnes vacances à toutes et à tous. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Merci. Non, Martin, tu peux partir. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. On va se retrouver simplement dans 2 semaines pour un autre numéro. Portez-vous très bien. N'oubliez pas, le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Voilà. Au revoir. Ceux qui n'ont pas encore fait la conclusion, qui mangent ne vont plus manger. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent depuis la maison et spécial joyeux anniversaire à Évariste, spécial joyeux anniversaire également à ma petite soeur aussi qui me suit depuis la maison et je salue tout le monde et les fans de l'émission La Grande Récré. Merci beaucoup à toi Évariste, merci de nous avoir tenus. Bon, Rodrigue, en fait c'est quoi? Les gars, je leur change de nom. Toi tu t'appelleras César, l'autre il s'appellera Jules. Voilà, c'est bon comme ça. On y va. Ok, bonsoir à tous les spectateurs, je l'ai déjà dit. Bonne soirée encore. Bon. Tu es pressé? Oui, je suis pressé parce que je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore tout digéré. Donc, il y a une pensée bouddhiste qui dit accepte ce que tu as, laisse passer ce que tu avais
et aie confiance à ce que tu auras. Voilà. Donc bon, c'est ça, je vais vous laisser. Allez, et bon week-end à bon vous. week-end à vous. Ne vous saoulez pas, ne laissez pas la mère prendre vos tapettes. Ouais. Et ne laissez toujours pas les voleurs prendre vos téléphones, c'est important. Walt le Boy. Un amour de Walt, que j'aime beaucoup, Walt le Boy. On applaudit pour lui. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à toi, Hubert. Ouais. Et surtout, merci à ton équipe, toute ton équipe, c'est-à-dire en passant par les réalisateurs, les chroniqueurs, et puis la charmante demoiselle aussi qui a fait tout ça. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est succulent. Je suis espérant ça. Ouais. Alors, n'oublie pas d'ajouter que c'est sous ma supervision. Et il n'y a pas de souci, je sais que tu es un vrai custo. Ouais, voilà. Donc voilà, donc tranquille, on se fait ça entre amis. Ouais. Alors, bonne soirée à vous. Et bon, voilà, moi, tranquille, c'est Walt. J'adore ça. Alors, Walt le Boy que vous allez retrouver certainement donc sur son émission, voilà, en Villazic, une émission de ouf, de malade, qu'on adore tous. Je joue la sécurité. Oui, si tu permets. La saison 2, c'est en septembre. La saison 2, c'est en septembre. Voilà. Justement. N'oubliez pas. Je joue la sécurité. Mesdames et messieurs, je vous aime beaucoup. J'ai été très content de faire cette émission avec vous. Je suis très heureux de repartir avec la grille en main. On va se retrouver. On va se retrouver très prochainement pour une autre émission. On sait pas. On va quand même trouver des concepts à vous faire kiffer. On vous aime beaucoup. Bye bye.